Welcome to the Jean-Baptiste Show! Oh, come on! Overwatch, 7 millions de ventes en 10 jours, des milliers de joueurs connectés quotidiennement, une présence médiatique indiscutable et une fanbase qui ne cesse de s'agrandir. Le succès d'Overwatch est indiscutable. Blizzard frappe très fort en enfonçant un grand coup de hache les portes du FPS compétitif. Comment expliquer un tel succès? Est-ce un effet de mode ou ce FPS va-t-il perdurer? Et surtout, pourquoi parler de ses défauts semble si tabou? La fanbase de Blizzard est-elle si effrayante? Il est facile d'embarquer dans le hype train, mais quand il s'agit de prendre du recul, il est plus difficile de quitter un train lancé à pleine vitesse. Bienvenue dans Overwatch, le nouveau FPS du moment qui vient directement marcher sur les plates-bandes de Counter-Strike tout en piquant des joueurs à la communauté des plus gros MOBA du moment. Un FPS à 6 contre 6 en arène qui se veut très compétitif, coloré, vivant et extrêmement rafraîchissant dans sa direction artistique. L'univers est soigné, chaque niveau a son identité et son ambiance, tout comme les personnages qui sont tous uniques à leur manière, que ce soit dans leur visuel, leur gameplay, leur caractère ou leurs histoires. On ne peut pas rester insensible à cet univers si travaillé et si riche d'histoires à raconter. Overwatch vient rafraîchir le genre, en proposant un jeu amusant dès les premières minutes. La prise en main se fait très facilement, le gameplay est efficace, les personnages et les niveaux sont suffisamment variés pour faire le bonheur de tous les joueurs, le fil des déplacements, des armes et des habilités est excellent, l'interface visuelle est extrêmement efficace et on apprend rapidement à reconnaître les sorts de nos adversaires, à anticiper le danger et à tirer le plus profit des personnages. Les premières heures de jeu sont simplement un pur bonheur, découvrir tous les personnages, les comprendre, essayer des combinaisons de mouvements, des synergies avec d'autres joueurs, et difficile de rester insensible à la richesse de tout ce que propose Overwatch dans ses premiers instants. Le jeu est cependant très orienté vers le travail d'équipe, ou le teamplay. Il est difficile d'arracher la victoire à l'équipe adverse sans se synchroniser avec ses coéquipiers. C'est lorsque vous jouez avec 5 de vos amis qu'Overwatch prend toute son ampleur. Tout est dans l'organisation, le timing et la synergie entre les personnages. Vous devez travailler tous ensemble pour le plus grand bonheur des uns et pour le plus grand malheur des autres. En effet, Blizzard oriente clairement sa campagne de communication vers un public de joueurs occasionnels, souvent appelé casual. Le jeu lui-même est pensé pour plaire à un public occasionnel. La prise en main est d'une facilité déconcertante, les parties sont extrêmement courtes, beaucoup de personnages sont clairement des stéréotypes des classes de FPS classiques, allant de l'assaut au sniper en passant par l'indétrônable lance-roquettes. La conséquence de tout ceci, si vous jouez seul, à 2 ou même à 3, vous vous retrouverez alors trop souvent au cœur d'une équipe qui lance le jeu de manière occasionnelle, simplement pour profiter du fun qu'offre le jeu le temps d'une partie. Des joueurs qui vont donc plus chercher à éliminer leurs adversaires qu'à vraiment jouer l'objectif pour assurer la victoire. Des joueurs qui ne parlent quasiment pas malgré la présence d'un chat vocal, car ils ne désirent pas s'impliquer dans la partie plus que cela. Sans parler du fait que le jeu n'offre aucun indicateur permettant de donner des informations visuelles à ses alliés, c'est comme si le jeu ne souhaitait pas véritablement vous voir communiquer avec vos alliés, comme si la priorité était ailleurs. Ce qui semble étrange quand on voit que le matchmaking essaye de conserver la même équipe de joueurs le plus longtemps possible. Mais alors, Overwatch se veut-il fun et occasionnel, ou engageant et compétitif? C'est quand on s'intéresse aux différents personnages du jeu que le mystère s'épaissit. Les personnages sont tous extrêmement bien conçus, ils s'accordent tous parfaitement les uns les autres, chaque personnage a une fonction particulière et conviendra à des situations bien précises. Aucun personnage n'est vraiment plus puissant qu'un autre, car ils ont tous un Némésis capable de les contrer. C'est ce qui fait la force du casting d'Overwatch. Même si certains personnages sont plus essentiels que d'autres, ils ont tous un intérêt. Peut-être plus situationnel pour certains, mais tous les joueurs y trouveront leur compte. Mais là où Blizzard semble encore incertain dans le choix du public auquel il s'adresse, c'est dans l'apprentissage de ses personnages. Certains personnages extrêmement puissants et polyvalents vont demander aux joueurs de véritablement s'impliquer, de le pratiquer, de comprendre ses mécaniques et d'en tirer le plus parti possible. Mais d'un autre côté, des personnages d'une puissance incontestable sont d'une facilité si déconcertante qu'on en vient à se demander s'ils ont autre chose à nous faire découvrir que ce que nous savons déjà faire. On résulte alors des matchs dans lesquels s'affrontent des joueurs impliqués qui rivalisent à puissance égale avec des joueurs occasionnels, ce qui n'est pas toujours très gratifiant pour le joueur dans l'apprentissage du jeu. On en va même à se demander l'utilité de certains personnages dans le travail d'équipe, comme s'ils avaient été placés ici pour satisfaire le joueur qui joue simplement pour les kills. Occasionnel ou compétitif, la question reste donc entière pour l'instant. Mais le véritable reproche qui est fait à Overwatch par les joueurs est beaucoup plus simple, c'est son contenu. Les maps sont nombreuses, uniques et variées, mais elles sont aussi extrêmement bien conçues, offrant énormément de possibilités aux joueurs pour que les parties ne se ressemblent pas et qu'aucune situation ne soit frustrante ou ne semble insurmontable. Le level design, en plus d'être excellent, a été pensé en fonction des modes de jeu. Blizzard n'a pas seulement conçu des cartes pour ensuite y intégrer des modes de jeu, ils ont pensé les cartes en fonction des modes. C'est ce qui les rend si intéressantes à jouer et uniques. Le reproche n'est donc pas adressé aux cartes, mais directement aux modes de jeu, qui sont beaucoup trop classiques et trop peu nombreux. Il manque clairement de folie.
folie. Seulement 3 modes de jeu disponibles pour un jeu à 60€ sur console et 40€ sur PC, c'est à se demander pourquoi personne ne l'aura encore rayonné. La note semble donc salée pour 60€. On nous avait vendu un jeu complet, ce qui expliquait apparemment l'abandon du modèle free-to-play. Oui, mais tout le contenu disponible à la sortie, nous n'aurons rien à acheter de plus, criaient les joueurs. Il était sous-entendu ici que du contenu aurait été vendu, mais dans ce cas-là, nous n'aurions pas été dans un free-to-play, mais dans un pay-to-win, ce qui est complètement différent. Le principe même du free-to-play est que tout ce qui est vendu n'altère pas le gameplay pour le joueur. Comme par exemple, ces 11 caisses à 10€ dans lesquelles nous ne sommes même pas certains d'avoir quelque chose qui nous intéresse. Mais alors si Overwatch ne vend pas de cosmétiques, seulement des tickets de loto, qu'il n'est pas possible de débloquer de manière sûre et gratuite les apparences qui nous intéressent, et qu'il ne possède que 3 modes de jeu, qu'avons-nous payé 60€? Un free-to-play? Mais qui va s'en plaindre? Pour une fois que c'est le jeu qui est mis en avant, et pas les apparences de personnages. Oui, vous avez raison. Le jeu se doit d'être irréprochable techniquement avant de penser à rendre ses joueurs addictifs au jeu d'argent. Mais Overwatch est-il vraiment irréprochable techniquement? Mesdames et messieurs, préparez-vous à embarquer à bord du plus grand naufrage technique pour un jeu multijoueur depuis le lancement de Battlefield 4 en 2013. Vous pensiez que les serveurs de BF4 ramaient du cul, vous n'avez encore rien vu. Vous étiez certain d'être à couvert derrière ce mur en béton de 3 mètres d'épaisseur, mais vous êtes quand même mort d'une balle dans la tête. Vous ragez avant de voir le killcam où, effectivement, il vous voyait et il vous a tué. Si la killcam le dit, c'est que c'est sûrement vrai, tout va bien. Ça ne vient sûrement pas des serveurs d'Overwatch qui génèrent entre 100 et 300 millisecondes de retard en moyenne, car elles sont seulement à 20,8 Hz. LOL MDR. À titre comparatif, les joueurs de Counter-Strike Global Offensive se plaignent encore des serveurs à 50 millisecondes de retard. Oui, vous m'avez bien entendu, les serveurs d'Overwatch sont jusqu'à 6 fois plus lents que les pires serveurs de Counter-Strike. Mais ça ce n'est pas grave, parce que Blizzard a développé une technologie très avancée pour continuer à vous prendre pour un con. Sobrement nommé le système cache-misère 2.0. Plutôt que de payer des vrais serveurs, Blizzard a décidé de faire en sorte que même ton voisin, qui est encore sous Windows 98, puisse jouer avec toi. Donc on utilise des serveurs en carton-pâte. Mais pour que tu ne te rendes pas compte, on va donner la priorité aux tireurs. Donc la règle dans Overwatch, c'est que le serveur a toujours tort. Et que si toi tu tires sur un ennemi, c'est toi qui as raison. Même si tu lags comme un gros porc et que ton ennemi s'est mis à couvert depuis 30 minutes. Si toi tu crois l'avoir touché, bah t'as toujours raison. Donc il est mort, même si ça n'a aucun sens de son point de vue. Ce serait comme virer l'arbitre d'un match de foot pour laisser les joueurs se démerder, je veux dire, je vois pas le problème. Mais tant mieux, tout le monde est satisfait parce que j'ai touché ma cible, donc c'est pas grave si je meurs sans raison 2 secondes après. Et c'est pas tout, ils sont allés encore plus loin en modifiant la killcam, qui va déplacer artificiellement ton cadavre en arrière pour te prendre vraiment pour le dernier des cons. Ah mais si, regarde, t'es mort ici, t'es mort là, je te jure, c'est toi qui as trop fumé. Ah, et vous vous demandez pourquoi sur le tableau des scores on ne voit jamais le ping des joueurs? Oui, c'est parce que plus les joueurs avec vous ont une connexion merde, plus le retard va être important, allant parfois jusqu'à 1 à 2 secondes, ce qui est énorme pour un jeu qui se veut compétitif. Et bien sûr, impossible de mettre en place des serveurs dédiés pour avoir de vrais serveurs, parce que les serveurs dédiés payés par les joueurs, c'est saut 2013. Aujourd'hui, on préfère avoir que des serveurs officiels qui sont aussi longs qu'une grand-mère unijambiste qui fait de l'arthrose. Et là, vous pensez avoir tout vu, avant de vous rendre compte que les hitbox du jeu ont été faites par un stagiaire qui en avait clairement rien à foutre. Et à votre avis, là, je suis sur la cible ou pas? Non, bah si, et là, touché, et là, touché, et là, encore touché. Non mais sans déconner, manquerait plus qu'un tir dans l'orteil fasse autant de dégâts qu'un tir en plein torse. Ah oui, pardon, c'est vrai que c'est déjà le cas. C'est pour ça que vous vous faites systématiquement one shot dans les pieds quand vous êtes à couvert derrière un transport. LOL. Alors finalement, que dire d'Overwatch? Est-il une pâle copie de Team Fortress 2? Évidemment que non, ce serait trop facile. La comparaison est évidente, mais ces jeux n'ont absolument rien à voir, dans leur conception et leur feeling. Mais la vraie question est, qu'est-ce qu'est vraiment Overwatch? Un free-to-play vendu 60€? Peut-être. Mais la question va bien au-delà. Comme vous avez pu le constater, Blizzard est incohérent dans sa communication et dans la conception de son jeu. Le jeu part dans trop de directions différentes. Il souhaite s'adresser à un public beaucoup trop large, cela se ressent dans son gameplay et sur le plan technique. Le jeu s'adresse clairement à des joueurs occasionnels, une prise en main rapide, des personnages qui servent de repères aux novices, très peu de modes de jeu, des serveurs lents qui favorisent l'accès à tous les joueurs, quelle que soit leur configuration et leur connexion. Mais il ne peut clairement pas prétendre au titre de jeu compétitif dans son état actuel. Cependant, est-ce vraiment ce que désire Blizzard ? Ou est-ce vraiment ce que cherchent les joueurs? Ou est-ce vraiment ce que vous cherchez? Dans le monde du FPS multijoueur à succès, le choix est assez réduit. Si vous ne souhaitez pas vous impliquer dans la complexité et la difficulté de Counter-Strike, ni la taille démesurée des champs de bataille de Battlefield, que vous reste-t-il? Call of Duty? Ce jeu que tout le monde déteste? Qui aurait envie de s'y mettre dans ces conditions sérieusement? Côté compétitif, Rainbow Six Siege est une des rares alternatives viables, même s'il manque clairement de visibilité. Et côté casual, avec juste assez de compétition pour intéresser sa communauté, Overwatch semble tomber à point nommé.
À titre comparatif, League of Legends est considéré comme un des Dota-like les plus casual du marché, et c'est pourtant celui qui réunit le plus de joueurs aujourd'hui. Alors non, Overwatch est un bon jeu, mais dans son état actuel, je peux difficilement vous le recommander. Aussi divertissant soit-il, il est beaucoup trop cher pour le contenu qu'il propose, et il a désespérément besoin d'être patché. L'achat sera donc à reconsidérer avec les futures mises à jour à venir, ou lors d'une éventuelle baisse de prix. Si vous cherchez du hardcore ou de la compétition pure, passez votre chemin. Ici l'accent est mis sur l'accessibilité, c'est ce qui fait la force d'Overwatch, mais c'est aussi probablement sa seule chance de survie sur un marché qui est déjà saturé. Ce n'est peut-être pas le jeu qu'on attendait, mais s'il s'assumait tel qu'il est, il pourrait devenir le sacré bol d'air frais dont le FPS multijoueur a besoin.